Donc notre nouvelle histoire, eh bien, c'est à nouveau une histoire de yokai qui est tirée de ce livre-là. Donc là, on va s'intéresser à un yokai qui est, je pense, l'un des plus connus. C'est le yokai qui s'appelle Rokurokubi. Donc on va voir d'où vient son nom, on va voir quelle est son histoire. Et surtout, ce yokai-là, je pense que vous le croiserez vraiment très 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 fréquemment dans la culture japonaise, que ce soit les mangas, les animés ou même juste la culture en général. C'est ce yokai en fait qui a un cou comme ça qui s'allonge. Je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Donc on va s'intéresser à ça. L'histoire, elle va être en 3 parties. C'est pas le conte le plus difficile qu'on ait vu. Donc voilà, si vous êtes encore débutant, on va dire JLPTN 5-4, je pense que ça va encore. Et puis, ben, si vous êtes vraiment grand débutant, comme d'habitude, vous pratiquez les kanas, vous essayez de repérer les mots de vocabulaire que vous connaissez. Et si vous êtes plus avancé que ça, là, on va vraiment s'intéresser au texte en lui-même. Un petit peu de tout, quoi. Voilà. Et ben écoutez, on va se lancer. On est parti donc déjà avec le titre de notre histoire. Donc c'est le nom de ce yokai qui s'appelle Rokurokubi. Rokurokubi. Ici, normalement, vous devriez peut-être reconnaître le mot kubi. Kubi, c'est le cou en japonais. Donc parfois, ça peut aussi se traduire par la tête. J'ai fait une vidéo YouTube qui explique justement la différence entre la tête, le cou, tout ça en japonais. Donc atama kubi. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse de creuser. Là, en tout cas, moi, je vais le traduire par le cou. Parce que vraiment, la particularité de ce yokai, c'est que son cou peut s'allonger comme un serpent. Et justement, je me suis longtemps posé la question, je me suis dit, Rokurokubi, c'est rigolo comme prononciation, est-ce que du coup, derrière, il y a un jeu de mots, peut-être avec Roku, je sais pas. En vérité, donc j'ai creusé, savoir un petit peu d'où ça vient, donc c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, écrit en kanji, ça ressort comme étant un rokuro. Qu'est-ce que c'est ? C'est un tour de potier. Donc, vous savez, l'élément sur lequel les potiers vont faire tourner justement leur poterie pour pouvoir lui donner une forme comme un vase, une forme arrondie. Donc en fait, en japonais, ça se dit rokuro. Donc littéralement, c'est un cou qui tourne comme ça, comme un tour de potier. Donc ce serait vraiment le fait que son cou, en fait, il peut s'enrouler comme ça sur lui-même. Voilà, ça vient de là. Il y avait d'autres explications, mais en tout cas, en kanji, les kanji, ça colle avec ça. Donc on va plutôt on va partir là-dessus, sur cette explication. Donc on est parti pour le Rokurokubi. Donc là, pour le moment, l'illustration, bon, voilà, il y a ça. Ça donne un petit peu le décor, mais il n'y a rien d'extrêmement important pour le moment. Alors on est parti avec la première phrase. Donc essayez de lire avec moi cette première phrase. Mukashi, kairyu toiu obou-san ga imashita. Mukashi, ça c'est un mot que vous connaissez, normalement quasiment tous les contes débutent par ça. Donc mukashi c'est autrefois, il y a fort longtemps. On commence à bien le connaître ce mot-là. Kairyu, donc ça c'est le nom du personnage principal. On va voir justement qui c'est. Kairyu. Et cette forme en to-iu, on l'a déjà croisé pas mal de fois. C'est pour dire donc on dit ou bien qui s'appelle comme ça. Et ici on parle d'un obou-san. Obou-san, ça c'est pareil, c'est un terme qu'on a déjà croisé plusieurs fois. Un obou-san, en fait c'est un bonze, un moine bouddhiste. Ga imashita, il y avait. Donc autrefois, il y avait un bonze, un moine, du nom de Kairyu. Donc ça c'est son nom, on va pas le traduire. Il s'appelle Kairyu. Alors c'est l'une des nombreuses histoires qui existent au sujet de Rokurokubi. Si vous creusez, en vrai, il y en a plein, avec différents profils, différentes histoires, etc. Ça c'est une histoire de ce yokai, mais c'est pas la seule histoire qui existe là-dessus. Donc on continue avec la deuxième phrase, cette fois qui fait 2 colonnes, donc on va s'accrocher, essayer de la lire avec moi. Moto wa tsuyokute rippana samurai datta no desu ga
出家をして日本中を旅していました。Là, normalement, il y a quelques mots que vous êtes censé connaître, hein, vraiment, même si vous n'avez quasiment jamais fait de japonais de votre vie. Je pense qu'il y a au moins 2 mots là-dedans que vous connaissez. J'espère en tout cas, sinon on va les expliquer. Donc normalement, les 2 mots vraiment grand débutant hein, que vous êtes censé connaître, c'est samurai et nihon. On va du coup s'intéresser morceau de phrase par morceau de phrase. Donc, au tout début, on nous dit moto wa. Moto, c'est à la base, à l'origine, donc de base, hein, ce gars-là, de base, eh bien, tsuyokute rippana samurai datta. Datta, ici, c'est deshita, forme neutre. Donc, c'était, hein, c'est des au passé. Donc, on nous dit que samurai deshita. Donc, de base, c'était un samouraï. Ok. Et il était comment, ce samouraï? Il était tsuyokute rippa. Donc il était fort et, donc ici le kute c'est pour enchaîner avec autre chose, il était fort et rippa, rippa, alors ça peut avoir plein de traductions différentes, ici je pense que ce serait, on pourrait dire peut-être en français grandiose ou remarquable, admirable, ce genre de choses. Hein. Donc vraiment c'était un samouraï qui était fort et remarquable. Donc de base, hein, ce gars-là, Kairyu, il était comme ça, donc datta no desu. Ici, c'est juste pour expliquer quelque chose. Hein, la forme en odes, on la voit beaucoup pour expliquer des choses. Ga, mais, shukkei o shite. Ici, je pense, en tout cas que les N4, vous devez connaître ces 2... et peut-être même les N5 en vrai. Hein, vous devez connaître ces 2 kanji-là. Je vais zoomer un petit peu dessus. Est-ce que vous reconnaissez ces 2 kanji? Parce que je pense que vous pouvez en tout cas deviner le début de ce que ça veut dire. Ouais, c'est un terme qui est vraiment très spécifique au bouddhisme, mais on peut deviner un petit peu ce que ça veut dire. Ouais, c'est le kanji de sortir et le kanji de la maison. Sortir et maison. Sauf que ça veut pas dire qu'il est sorti juste de chez lui. Ce serait trop simple. Non, l'action de shukkei o suru, en fait, ça veut dire du coup quitter sa maison, quitter son clan, quitter sa famille, dans l'optique de se faire bonze. Donc c'est vraiment prendre la voie du bouddhisme, quitter en fait hein, ta vie classique et devenir moine, devenir bonze. Donc au départ c'était donc un samouraï qui était fort, mais en vrai il s'est fait bonze derrière. Et Nihonju. Alors là c'est dommage qu'ils aient pas mis kanji parce qu'en vrai le kanji est facile, c'est le kanji de Naka, donc l'intérieur. Et ici quand on le met derrière un nom comme ça de Nihon par exemple, hein, ça veut dire dans tout le pays, donc Nihonju ça veut dire dans tout le Japon. J'ai fait une vidéo aussi sur justement la prononciation entre du et tu sur ce kanji là si vous voulez aller creuser ça. Donc la vidéo sur YouTube. Nihonju o tabi shite imasu. Donc tabi suru, tabi c'est un voyage, un périple. Donc il s'est mis en fait à voyager dans tout le Japon, tout en étant bonze. Donc ça c'est notre personnage principal, c'est un petit moine qui s'appelle Kairyu. On continue avec cette phrase là en fait qui est très longue, donc on y va. Aki no aru hi. Kairyu ga Kai no Kuni. Ici, on a une petite étoile. On l'a pas sur cette page, donc je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Kai no Kuni no yamamichi o aruite imasu to, yamamichi no tochū de toppuri hi ga kurete shimaimashita. Ok, alors on va la reprendre tranquillement. Déjà, ce que je vous invite à faire, hein, comme tout à l'heure, c'est identifier les mots que vous connaissez. Normalement, il y en a plusieurs, je pense, même pour les grands débutants. Donc si on scanne rapidement, le vocabulaire vraiment basique, les mots que vous devez absolument connaître ici, c'est Aki, l'automne, la saison. Hi, qu'on retrouve 2 fois, donc c'est le jour ou bien le soleil. Kuni, le pays. Yama, la montagne.
michi, le chemin. Avec ça, on a déjà pas mal d'infos sur ce qui se passe. Donc si on reprend depuis le début, hein, Aki no aruhi, cette formule en aruhi, on la voit souvent, c'est un beau jour. Donc Aki no aruhi, un beau jour d'automne. C'est pour ça que sur l'illustration, tout était orange comme ça. Enfin, les arbres sont oranges. Aki no aruhi, kairyu ga kai no kuni. Alors ce kai no kuni, c'est quelque chose, enfin c'est un nom qui n'existe plus de nos jours. À l'heure actuelle, que je dise pas de bêtises, c'est Yamanashi, ouais c'est ça. C'est la préfecture de Yamanashi. Donc au Japon, hein, il y a plein de préfectures, on peut aussi les appeler départements en français. Donc ça c'est le département, la préfecture de Yamanashi. C'est la préfecture dans laquelle vous avez le mont Fuji et le Fuji-Q Highland, donc le parc d'attractions qui est au pied du mont Fuji. Voilà, pour vous situer un petit peu où c'est, donc c'est vraiment une région qui est montagneuse. Donc, kairyu ga kai no kuni no yamamichi. Donc un chemin de montagne de, du coup, de la province de Kai, hein, c'est comme ça que ça s'appelait auparavant. À l'heure actuelle, c'est donc de la préfecture de Yamanashi. Et bien donc, Kairyu, notre personnage principal, c'est lui le sujet de la phrase, c'est pour ça qu'on a la particule ga. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, aruite imasu. Il était en train de marcher. Donc au moment où il était en train de marcher sur un chemin de montagne à cet endroit-là, eh bien qu'est-ce qui se passe? Yamamichi no tochu de... Tochu, c'est au beau milieu de... en plein pendant quelque chose. Donc au beau milieu de ce chemin de montagne, toppurihi ga kurete shimaimashita. Ici, on a la forme en teshimaïmas qu'on voit systématiquement dans tous les contes. Donc, il s'est passé quelque chose totalement, ou alors avec du regret. Ici, je pense que c'est plus totalement. Et tout ça, ça va ensemble. Tout ça, c'est une expression. Donc, toppuri hi ga kureru. Hi ga kureru, c'est le jour, le soleil qui se couche. Et en fait, toppuri hi ga kurete imasu, c'est vraiment dans le sens, il s'est complètement couché. Donc, le soleil, en fait, s'est couché totalement, alors que lui, il était encore en train de marcher sur son chemin de montagne. Sachant qu'en plus, je sais pas si vous avez déjà assisté à des couchers de soleil au Japon. Vraiment, montre en main, c'est moins d'une minute. Hein. Moi, j'étais sur la plage à Kamakura avec une famille d'accueil chez qui j'étais là-bas, au Japon. Et vraiment, on a assisté au coucher de soleil et c'était hallucinant, quoi. On voit le soleil qui fait ça. Vitesse presque pas accélérée, quoi. Vraiment, tu le vois descendre tellement rapidement. J'ai jamais vu ça ailleurs qu'au Japon. Donc, je sais pas si vous avez cette expérience dans votre vie, mais moi, ça m'a vraiment marqué à quel point il descendait super vite, quoi. Donc voilà, en tout cas, là, ce petit moine, il s'est fait prendre au beau milieu de son chemin de montagne, et du coup, il se retrouve un petit peu dans l'embarras, quoi. Voilà. Voilà où on en est dans notre histoire. Donc là, il parle, hein. Ici, on a des petits guillemets pour dire qu'il parle. Shikata ga nai, hieru ga koko de nojuku o suru ka. Donc il se parle tout seul en fait. Hein. Alors, ici, l'expression shikata ga nai. Est-ce que vous connaissez cette expression? Elle est hyper utile en japonais. Qu'est-ce que c'est? Shikata ga nai. Encore plus familier, vous enlevez la particule ga, hein, shikata nai. Et plus poli, vous pourriez dire shikata ga arimasen. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Ouais, c'est ça, c'est dans le sens pas le choix, on n'y peut rien, c'est la vie, c'est ça. Donc cette expression-là, il faut la prendre vraiment d'un seul bloc. Et effectivement, elle traduit ce sentiment de bon bah pas le choix quoi, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc il se dit bon bah voilà, je suis là. Hieru ga, alors lui il se parle forcément à la forme neutre, hein, il va pas mettre des politesses envers lui-même, donc il se parle à la forme neutre familière.
Donc, hieru, c'est le verbe pour tout ce qui est se refroidir, devenir froid, etc. Donc, bah, la nuit, forcément, il va faire froid. En plus, là, on est en automne. Il va pas faire bien chaud en automne, la nuit au Japon, dans les montagnes en plus. Donc, il dit, bah, ça se refroidit. Mais, du coup, kokode, donc ici, nojuku o suru ka. Il se pose la question de savoir si il va pas dormir dehors, en fait, hein, établir un campement, même si du coup il fait un petit peu froid. Donc nojuku o suru, c'est le fait de dormir dehors, camper dehors, voilà, passer la nuit dehors. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour notre petit bonze? C'est le bon moment pour croiser un méchant yokai. On est d'accord. On est d'accord. C'est le moment parfait dans une histoire, bien sûr. Il est tout seul, la nuit, au beau milieu de nulle part. Alors, on continue avec la phrase suivante. Tsubuyaita sono toki. Hitori no kikori ga tori kakarimashita. Je pense qu'il y a que des mots un petit peu avancés ici. Donc, tsubuyaku, tsubuyaita, ici c'est la forme passée du verbe tsubuyaku, qui veut dire murmurer. Donc en fait, il a murmuré ces paroles-là, hein, tsubuyaita, donc sono toki, hein, au moment en fait où il murmurait ça. À ce moment-là, donc sono toki. Hitori no kikori. Donc hitori c'est le compteur des personnes, il y a une personne. Non, kikori. Kikori, c'est un bûcheron, quelqu'un qui coupe du bois. Donc, un bûcheron. Ga tori kakarimashita. Tori kakaru, c'est le verbe passer par là, arriver en passant par là, en fait. Hein, c'est vraiment ce verbe de tout ce qui est passer, quelqu'un qui passe, quoi. Donc, et ben, en fait, au moment où il était en train de se dire ça, mince, bah du coup, je vais aller dormir dehors, quoi. Il y a un bûcheron qui passe par là. Donc, eh bien, notre bûcheron, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ça. Je vais essayer de prendre une voix un peu de bûcheron. Konna tokoro de nete ite wa mono no kei ni osowaremasu yo. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre bûcheron? Est-ce qu'il est mal intentionné? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est louche? Est-ce que c'est un yokai? Nous allons le découvrir ensemble. Konna tokoro. Donc ce genre d'endroit, hein, dans ce genre d'endroit, tokoro c'est un lieu, un endroit. Konna c'est de ce genre-là. Konna tokoro de nete ite wa. Donc le fait de dormir là, de passer la nuit dans ce genre d'endroit. Mononoke ni osowaremasu yo. Alors, Mononoke, ça c'est quelque chose que je ne savais pas d'ailleurs. Pour moi, Mononoke, c'était juste le nom de la princesse. En fait, Mononoke, ça veut également dire un esprit vengeur, un spectre ou un fantôme. Et, mais vraiment un fantôme mais qui est là pour se venger, quoi, qui est vénère. Et apparemment, ce serait également la prononciation japonaise du mot yokai. Donc pas avec la lecture chinoise, enfin qui vient du chinois, mais vraiment la prononciation japonaise de tout ce qui est voilà fantôme, spectre, vengeur, etc. Donc je ne savais pas. Donc mononoke ni osowareru, osowaremasu. Ça, ce verbe-là, c'est tout ce qui est être... alors, c'est soit faire des cauchemars, soit être tourmenté, être hanté par des esprits. Donc, en gros, ce qu'il lui dit, c'est que bah, si tu passes la nuit dans un endroit pareil, tu vas te faire hanter par des spectres pas forcément bien intentionnés, quoi. Et le yo, à la fin de sa phrase, c'est pour insister dessus. Donc, le bonze, qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit... Watashi no koto nara... Je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire parler vieux. Il est pas forcément vieux en fait, mais c'est pas grave. Watashi no koto nara go shinpai naku. Donc ici, watashi no koto, hein, c'est tout ce qui se rapporte à moi, donc mon être, enfin moi en fait. Hein. Donc bah, si on parle de moi, si vous vous préoccupez de moi, en fait, go shinpai naku, faut pas vous faire de soucis quoi. Shinpai c'est l'inquiétude, le souci.
naku c'est sans, et go c'est juste ici pour être plus respectueux. Donc en gros, enfin, non mais vous inquiétez pas pour moi, il n'y a pas à vous inquiéter pour moi. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au bas de la page. Alors je vais me mettre là, je vais me pousser, hop, je me mets au milieu des arbres, dans la forêt. Le bûcheron travaille dans le nord, bah peut-être qu'il rentre chez lui. Peut-être que là, il vient de finir sa journée de boulot et il rentre chez lui, peut-être. Je ne sais pas. Je me fais l'avocat du diable, hein, mais je veux bien lui accorder un peu le bénéfice du doute. Ok, on continue donc avec eh bien, la réponse du bûcheron. Alors, le bûcheron, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « yeah, yeah ». Donc « yeah, yeah », c'est vraiment non, non, hein, c'est comme chez nous en fait. Hein, c'est « yeah, yeah », non, non. « Kiken to wakatte ite, mite ». Ah, j'ai pas fait la grosse voix, c'est pas grave. « Mite minu furi wa dekimasen ». Ok, on va déjà traduire ça. Donc, non, non, hein, Kiken to wakatte ite. Kiken, c'est le danger, quelque chose qui est dangereux, qui représente du danger. Kiken to wakatte ite, donc il sait en fait, wakaru, c'est savoir, comprendre, tout ça. Donc en fait, il sait que lui, c'est dangereux, vraiment de dormir là. Donc comme il sait que c'est dangereux, eh bien, mite minu furi wa dekimasen. Donc mite minu furi, si on décompose littéralement, hein, ici c'est regarder. Minu, c'est du négatif en fait, c'est la même chose que minai. C'est la même chose que minai, mais forme ancienne. Donc là en fait c'est regarder et enfin ne pas voir. Furi, c'est faire semblant. Donc faire semblant de pas avoir vu quelque chose alors que tu l'as vu. Wa dekimasen, j'en suis pas capable, c'est pas possible. Donc en gros, je ne peux pas faire semblant de pas vous avoir vu, alors que je sais que c'est dangereux ici, quoi. Somatsu na ie desu ga, watashi no tokoro ni otomari kudasai. Somatsu na ie. Ici, on peut donc en conclure que c'est un adjectif en na, et effectivement, c'est l'adjectif en na qui veut dire humble, modeste, sans prétention, quoi. Donc, en gros, c'est un logement, c'est une maison qui est humble, qui est assez pauvre, mais watashi no tokoro, donc ici c'est chez moi en fait, hein, c'est mon endroit, mon lieu à moi, chez moi, ni otomari kudasai. Ici c'est le verbe tomaru, tomarimasu, dans le sens passer la nuit, dormir chez quelqu'un. C'est pas le verbe pour s'arrêter, c'est pas le même kanji, hein, c'est pas le même tomare que dans stop. Là c'est vraiment le tomaru dans passer la nuit. Et donc ici c'est du keigo, hein, otomari kudasai, donc passer la nuit chez moi, même si voilà, c'est une maison qui est assez modeste. Voilà pour cette première page. Je vais dézoomer. Ça, vous me direz s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour le moment, ouais, est-ce que vous êtes toujours sur est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant? Je vais l'attaquer pendant qu'il dort. Bah écoute, on verra bien. On verra bien. Bon, pour le moment, là, on a juste le début de l'histoire, le contexte. Un peu trop sympa, c'est louche. On en vient à douter de tout le monde hein, dans ces histoires. Maintenant, vu ce qu'on a déjà eu dans les contes précédents, il peut tout se passer. Je pense toujours qu'il est gentil, je l'espère, ouais. Il se donne une apparence gentille, mais on peut pas y croire. Ah là là, on en vient à douter de tout le monde, quoi. Il a l'air plutôt bienveillant. C'est sûr que pour le moment, il a l'air cool, il a l'air sympa. On va voir comment ça se déroule ensuite. Bon, bah s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite, hein. C'est parti. Alors déjà, je vous montre l'illustration. Attendez, j'ai ma tête sur un bonhomme, je vais me mettre sur le petit coussin, là. Je me mets au milieu de tout le monde. Voilà, il arrive là. Donc ça, c'est notre petit moine, hein, ici. C'est le petit bonze.
Ça, a priori, c'est le bûcheron. Et voilà où il arrive. Je suis pas mal là sur mon zabuton, petit futon. Là. Mon petit, enfin pas futon, mon petit coussin zabuton, mon petit coussin carré. Ok, ça vous donne un peu une idée de où il atterrit. Ok, allez, on descend dans le texte. Donc on continue avec la réponse du moine. Maintenant qu'il a été invité, il dit « Sore wa katajikenai ». Donc ça, c'est tout simplement pour dire « Ah bah c'est vraiment, enfin je suis vraiment reconnaissant ». Donc ça, c'est un adjectif pour dire reconnaissant en fait. Hein. Je suis reconnaissant pour ça en fait, pour ce que vous me proposez. Donc pour votre invitation. Ensuite, on nous explique que Shinsetsu na kikori no ie ni wa 3人の男と1人の女がいました。Normalement, cette phrase-là, niveau GLPT5, même pas terminée, vous pouvez la comprendre. En sachant que Kikori, on l'a vu, c'est le bûcheron. Donc je vous laisse essayer de la comprendre par vous-même déjà. Alors normalement, vous pouvez tout comprendre. Ça va? Ouais, ok. C'est ça. Donc, shinsetsu, c'est l'adjectif pour dire aimable, gentil. Shinsetsu na kikori, donc l'aimable, le gentil bûcheron. No ie, donc dans sa maison. Niwa, hein, le ni ici, c'est le lieu dans lequel du coup, il ne se passe pas d'action, vu le verbe à la fin. Et wa, c'est juste pour renforcer le thème. Donc, dans la maison du gentil bûcheron, eh bien, sannin, donc 3 personnes, no otoko. Donc en fait, il y avait 3 hommes. To, hitori no onna et une femme ga imashita, il y avait. Il y avait 3 hommes et une femme dans cette maison. Ici, on a un personnage qui parle. Alors, je pense, vu la suite, que c'est la femme. Ça changerait pas grand-chose que ce soit quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est la femme qui parle, ici. Sasa, irori no soba ni douzo. Alors, juste ça, honnêtement, j'ai pas trouvé trop d'explications sur ça. Je pense que c'est juste une petite interjection comme ça. Hein. En mode de... Voilà, allez-y, quoi. Irori, on en a déjà parlé dans plusieurs contes, notamment le conte sur la dette de gratitude de la grue, qui est l'un des tout premiers contes qu'on a fait, qui est disponible sur la chaîne YouTube, si vous l'avez pas vu. Irori, c'est l'âtre au milieu de... Attendez, je vais vous montrer sur l'image. C'est ça en fait, c'est ce qui chauffe les maisons, donc c'est un endroit vraiment où on fait le feu, où on va faire chauffer, bah là en l'occurrence les bouilloires, tout ça, et bah à l'époque, il faut bien imaginer qu'il n'y avait pas de radiateur dans les maisons, donc c'était le irori hein, qui chauffait les pièces. C'est l'âtre central d'une maison japonaise. Donc, irori no soba ni dozo. Donc soba, c'est aux côtés de... C'est pas les pâtes soba, hein, on l'avait déjà vu dans la dette de gratitude de la grue. Donc, irori no soba ni dozo. Donc, allez-y, hein, installez-vous proche de l'âtre. Voilà, installez-vous là. Ouais, alors, bah, le kotatsu, c'est un petit peu différent, mais ouais, c'est fait aussi pour chauffer. Après, là, c'est vraiment l'âtre aussi où tu vas faire chauffer la nourriture, les boissons, tout ça. Donc, allez-y, installez-vous près du irori. Onna ga atsui oyu o dashite kuremashita. Donc, la femme, elle a atsui, chaud, oyu, de l'eau chaude. En français, de l'eau chaude, chaude. Hein. Oyu, c'est vraiment spécifiquement de l'eau chaude. Donc, bah, de l'eau bouillante, quoi, de l'eau chaude. Atsui oyu o dashite kuremashita. Donc, en fait, elle a sorti, dans le sens, elle a servi de l'eau chaude. C'est ce qu'on voit sur l'illustration au-dessus. Mi no kotonashi ga jouhin de konna yamaoku ni iru no ga fushigi ni omoemashita. Alors,
mi no kotonashi. Ça veut dire en fait ses mouvements, ses gestes, tout ce qui est sa gesture en fait corporelle, donc à la femme, hein, ga jouhin de. Jouhin, littéralement, hein, les kanji, donc ça c'est ue, donc au-dessus, et hin, ce sont des marchandises, donc en gros, c'est pas que ces gestes sont de bonne qualité, mais c'est un peu dans ce sens-là, en fait, ça veut dire que ces gestes, ces mouvements sont raffinés, sont gracieux, sont vraiment, voilà, gracieux, en fait, ouais, c'est ça. Donc ces gestes à elles sont élégants, sont distingués, et konna yama oku ni iru no ga, donc le fait qu'une femme comme ça, aussi raffinée, distinguée, gracieuse, soit au fin fond de la montagne, dans un trou en fait, dans un trou de la montagne comme ça, au fin fond de la montagne, comme là, eh bien, fushigi ni omoemashita, eh bien en fait on pouvait penser que c'était fushigi, donc c'est un peu étrange, c'est bizarre, voilà, qu'une femme qui soit aussi raffinée et distinguée qu'elle se retrouve dans un trou paumé comme ça. On continue avec la phrase suivante, on a Soieba kikori o hajime 3 no otoko mo doko to naku rin to shite imasu. Alors là, la phrase est un petit peu plus compliquée en termes de grammaire, c'est plus avancé. Donc soieba, c'est à ce propos en fait, hein, en parlant de ça, donc en parlant du fait que elle, cette femme-là, elle soit très distinguée, très raffinée, eh bien kikori o hajime, ça c'est la même forme que ce qu'on a vu dans c'était les Bakeneko. C'était le conte des Bakeneko, c'est ça. En fait, c'est en prenant pour exemple ce personnage-là, mais en fait, il y a d'autres... enfin, les autres personnages sont concernés aussi. Donc, à commencer par le bûcheron, eh bien, les 3 hommes également, les autres 3 hommes également, ça, ils sont 4 hommes au total, hein. Ouais, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Ils sont 4 au total. Donc, à commencer par le bûcheron, les trois autres hommes aussi, eh bien, doko to naku rin o shite imasu. C'est dur à traduire en français, comment je dirais ça. En fait, les 3 autres aussi, d'une certaine manière, en anglais, ce serait vraiment somehow, donc je sais pas exactement quel terme serait le mieux en français ici, mais en gros, les 3 autres, en fait, d'une certaine manière, ils ont pris une posture aussi qui était digne. Donc, rin to shite imasu, rin to suru, c'est le fait de prendre... Alors, ça peut être soit digne, soit un peu tendu. En tout cas, c'est pas une posture genre comme ça, relax, quoi. C'est vraiment ça, être digne. Donc, être un peu tendu, mais pas forcément en mode stressé. C'est vraiment, hop, les 3 autres, en fait, on voit que, voilà, ils se tenaient bien, ils étaient dignes aussi. C'est ça, donc en gros, en fait, à commencer par le bûcheron, en fait, les 3 autres hommes aussi, ils se tenaient de manière digne. Ils avaient une posture un peu digne. Hop, je remonte un petit coup l'image, on en est là. Donc en fait, le petit moine, le bonze, se rend compte que tout le monde est assez digne, raffiné, distingué, ce qui est un petit peu bizarre, alors qu'ils habitent vraiment au fin fond de la montagne, dans un trou paumé. Ils ont l'air sympas. Oui. Pour le moment, ils sont tous très gentils, hein. Y a pas de souci, hein. Faut pas être parano, ça va bien se passer. Alors, j'en étais où? Voilà, rinto shite imasu. Ok, on en est là. On continue avec donc notre personnage principal, Kairyu, donc le petit moine. Kairyu wa wake o kiite mimashita. Wake o kiite mimashita. Wake, c'est la cause, la raison, le pourquoi du comment en fait, hein. Donc Kairyu, il leur a demandé. Ici, la forme en te mimas, ça c'est classé GLPT 4, c'est
faire une action pour voir ce que ça donne. Donc là, en fait, bah, il leur a demandé, donc ici, que, hein, c'est pas dans le sens écouter, c'est demander la raison. Donc il leur a demandé, bah, en gros, pourquoi vous êtes tous aussi distingués, aussi raffinés, alors que vous habitez au fin fond de la montagne japonaise. Donc il leur a demandé cette raison, la raison de leur comportement. Suruto, Kikori ga kotaemashita. Donc ce faisant, hein, alors, en faisant ça, eh bien, le bûcheron, il a répondu. Kotaeru, kotaemasu, verbe répondre. Alors la réponse, c'est tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Comme ça, on va déjà lire toute la réponse. Watashi wa moto o tadaseba na no aru ie no atotsugi deshita. Shikashi, sake ni obore, warui koto ni te o dashi, とうとう人を殺してしまったのです。公開から身分も財産も捨て、家の者たちとこんな山奥に逃げてきたのです。Est-ce que là-dedans, il y a peut-être un, deux ou plusieurs mots-clés que vous avez compris? On va relire et bien sûr expliquer phrase par phrase, hein, mais c'est déjà, est-ce que certaines personnes ont compris quelques passages? Ouais, saké, l'alcool, effectivement, korosu, le verbe tuer, c'est ça. C'est ça, donc il y a bien une histoire de tout ça. Donc avec ça, peut-être que déjà vous pouvez vous faire une idée de potentiellement quelle est son histoire à ce bûcheron. Je pense qu'il va vous manquer un élément important qui explique leur comportement et ça on le retrouve dans la première phrase. Donc la première phrase en fait c'était Watashi wa, en ce qui me concerne, moto o tadaseba. Donc en gros là c'est pour dire si on veut vraiment partir du début, de la base, donc moto c'est le même moto que tout à l'heure, hein, c'est la base, le fondement donc, de son histoire. Moto tadasu, c'est en gros quand tu fais une enquête, c'est vraiment la base, quoi, l'origine du truc. Donc si on part de la base, si on se plonge dans la base de mon histoire, eh bien, na no aru ie. Donc littéralement, une maison, une famille qui a un nom. Donc en gros, c'est un peu comme en français, hein, on pourrait dire c'est quelqu'un qui a un nom, quoi. Donc, probablement quelqu'un qui était vraiment haut placé, une famille voilà, avec un nom hyper connu, hyper riche, etc. Nano aru. Ouais, c'est ça. Nano aru ie no atotsugi. Atotsugi, ici, c'est le mot qui va probablement vous faire comprendre tout ça. Atotsugi, c'est un successeur, un héritier. Deshita, donc j'étais. J'étais l'héritier d'une famille voilà, qui porte un nom, quoi, qui a un nom. Shikashi, mais cependant, sake ni obore. Donc sake, ici c'est le saké de l'alcool. Hein. Saké en japonais c'est vraiment tous les alcools. Hein. Nous ce qu'on appelle saké en français c'est l'alcool de riz japonais, mais en japonais saké c'est l'alcool en général, donc tout type d'alcool. Sake ni obore, donc ça c'est le verbe oboreru qui veut dire se noyer. Et là en fait c'est comme en français, je crois qu'on a une expression similaire, hein, peut-être se noyer dans l'alcool ou vraiment plonger dans l'alcool, ce genre de choses. Donc en gros en fait il est tombé dans l'alcoolisme totalement. Il s'est laissé emporter par l'alcool. Et warui koto ni te o dashi. Warui, mauvais, koto, des événements, des faits, des choses. Donc warui koto, hein, des choses mauvaises, des événements mauvais. Ni te o dashi. Donc te o dasu, c'est se retrouver embarqué dedans. Donc c'est vraiment le fait de mettre ta main dans... Enfin, c'est ça, plonger, pas plonger, mais te retrouver vraiment impliqué dans
des mauvaises choses, quoi, des mauvaises affaires. Et Toto, donc au bout du compte finalement, hito o koroshite shimatta no desu. Eh bien au bout du compte, j'ai tué une personne, donc hito o korosu, hein, tuer quelqu'un. Ici c'est la forme en te shimatta no desu, donc là très clairement ici c'est pour exprimer le regret. Donc ce gars-là, c'était l'héritier d'une grande famille, mais il est tombé, il est vraiment tombé dans l'alcool, quoi. Il s'est noyé dans l'alcool et il s'est retrouvé impliqué dans des affaires un petit peu mauvaises. Et au bout du compte, eh bien, il a tué quelqu'un et donc là, la forme en te shimata ici, a priori, exprime le regret. Et justement, il l'exprime clairement dans la phrase juste après, où il dit Koukai kara. Koukai, c'est le regret. C'est le mot pour regret, remords. Donc, Koukai kara, comme j'ai de remords, comme je regrette ça. Mibun mo zaisan mo sute. Le verbe sute ici, c'est suteru, donc jeter, se défaire de quelque chose. Qu'est-ce qu'il a jeté? Il a jeté Mibun, c'est son rang, sa classe, donc vraiment sa condition, donc peut-être que c'était une famille noble, etc. Donc il s'est débarrassé de son rang, il a rejeté ça. Et Zaisan c'est sa fortune. Donc il s'est débarrassé et de son rang et de sa fortune, parce que du coup il regrettait son acte. Et ensuite, eh bien, ie no mono tachi to. Donc là, mono, c'est pas dans le sens les choses, c'est dans le sens les personnes. Donc les gens de sa maison, quoi. Konna yamaoku ni nigete kita no desu. Donc avec eux, avec les gens de ma famille, de mon clan, on est venu fuir dans ce fin fond de montagne, quoi. Dans cette montagne reculée. Voilà l'histoire de ce bûcheron qui était quand même beaucoup plus complexe qu'un simple bûcheron qui passait par là. Ça peut arriver à tout le monde. J'espère pas, mais... J'espère que ça n'arrive pas tous les jours non plus, mais... Enfin, pas à tout le monde, en tout cas. Donc voilà pour l'histoire. Et puis, écoutez, il nous reste les 2 dernières lignes, enfin colonnes, à lire. Donc ça, c'est la réponse du moine, le petit bonze. Qu'est-ce qu'il va avoir à dire là-dessus? Je vais lui faire une voix de petit vieux. J'ai envie qu'il parle comme un petit vieux, même si c'est pas un petit vieux. Yokuzo hanashite kuremashita. Okyo o agete, nakunatta kata no meifuku o inorimashou. Gros soutien au bûcheron alcoolique. Big up, bro. Non mais c'est vrai, il faut savoir pardonner dans la vie. Surtout que là, le mec vraiment, il regrette à fond puisqu'il s'est imposé tout ça derrière à lui et à son clan. Hein, donc c'est sûr que on peut se repentir, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'il dit notre petit moine? Il dit déjà donc Yokuzo hanashite kuremashita. Yokuzo, c'est dans le sens vraiment waouh, c'est admirable en fait. Donc l'action suivante, l'action qui est hanashite kuremashita, c'est le verbe hanasu, hanashimasu qui veut dire parler. Et ici c'est la forme en te kuremasu, donc le fait de faire ça, être reconnaissant en fait d'une action qu'on a fait pour nous. Donc là le moine en fait il est reconnaissant que le bûcheron lui ait parlé de tout ça. Donc vraiment c'est admirable en fait que vous m'ayez raconté votre histoire, quoi, tout simplement. Okyo, on l'avait déjà vu, je crois, dans Onibaba, c'est en français c'est un sutra, donc ce que récitent les moines. Donc Okyo agete, donc je vais vous offrir en fait, je vais vous donner en fait, je vais vous offrir un sutra. Donc il va réciter en fait un sutra hein, pour tout ça. Et nakunatta kata. Kata, ça c'est un mot important, c'est hito, mais en plus poli, en plus respectueux. Donc ici, on a du respect pour nakunatta kata, donc la personne qui est décédée. Nakunaru, dans ce sens-là, c'est décédé. Hein. Donc pour la personne qui est décédée, no
meifuku o inorimashou. Meifuku o inoru. Inorimasu. Inoru, c'est le verbe prier. Et meifuku o inoru, c'est prier pour le repos de l'âme de quelqu'un, d'un défunt. Ici, le verbe, il est à la forme en mashou. Donc, mashou, c'est faisons ça. Donc, prions ensemble, prions pour le repos de l'âme de la personne qui est décédée. Et donc, pour ça, il va réciter un sutra. Voilà pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de connaître la suite de l'histoire. Donc la suite de l'histoire, on la verra ensemble la prochaine fois.